Mali, le gouvernement mandate le Haut Conseil islamique pour négocier avec Iyad Ajeghali et Koufa les discussions de l'État malien avec les djihadistes du JNIM, à l'échelle nationale, peuvent commencer. Des négociations avaient déjà cours au niveau local avec certains groupes de combattants liés à AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, et les autorités maliennes de transition avaient déjà exprimé à plusieurs reprises leur intention de passer à l'échelle supérieure. Cette mission vient très concrètement d'être confiée au Haut Conseil islamique, HCI, du Mali par le gouvernement de transition. Iyad Ajeghali, chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, lié à AQMI, et Amadou Koufa, qui dirige la Katiba Massina, affiliée au JNIM, tels sont les deux interlocuteurs, de nationalité malienne, clairement désignés. Le Haut Conseil islamique précise que ce choix est conforme aux souhaits exprimés lors du dialogue national inclusif de 2019, et que les autorités de transition souhaitent à présent mettre en œuvre, mission de bons offices, ce que le ministre malien des Affaires religieuses et du culte, Mamadou Koné, a confirmé à RFI. C'est une demande populaire, explique le ministre, il ne s'agit pas de tergiverser. L'écrasante majorité de la population malienne l'a demandé avant même la transition. Aussi le ministre des Affaires religieuses a-t-il personnellement confié, la semaine dernière, cette mission dite de bons offices au Conseil islamique, présidée par l'imam Chérif Ousmane Madani Dara. Le HCI avait déjà négocié sur le terrain avec les combattants de la Katiba Massina l'accord de cessez-le-feu obtenu en mars dernier dans le cercle de Nyono. Accord aujourd'hui rompu, des discussions sont actuellement en cours pour tenter de le restaurer, que la guerre cesse. Le HCI a donc dorénavant une mission bien plus large, expliquée par Moufa Aidara, en charge de ces négociations au sein du Haut Conseil, celle de trouver un compromis, entre Maliens, pour que la guerre cesse dans l'ensemble du pays, et de rappeler que le Mali est régulièrement frappé par des attaques terroristes dans le nord, terrain privilégié des hommes d'Iyad Ajeghali, et dans le centre, où ce sont les combattants d'Amadou Koufa qui sont à l'offensive. Ce sont Iyad Ajeghali et Amadou Koufa qui occupent le terrain, rappelle le négociateur du HCI, qui souhaite que les futures négociations permettent d'arrêter de faire couler le sang. Ligne rouge pas précisée. Les bases de ces discussions et les éventuelles lignes rouges ne sont pas précisées à ce stade. Le contenu de l'accord de Nyono peut toutefois en donner une idée. En résumé, les djihadistes avaient accordé la liberté de circulation pour tous les habitants et pour les chasseurs traditionnels d'Ozo, même armés, en échange du port du voile obligatoire pour les femmes, de la perception de la zaka, et d'une justice traditionnelle assurée par les cadis de la Katiba Massina. Pour autant, cet accord de Nyono n'est pas officiellement présenté comme point de départ des discussions. On verra cela quand on commencera à parler, répond Moufa Aidara, qui assure que les canaux pour l'ouverture des négociations existent déjà.